Hello guys, bienvenue sur le rideau noir. Alors aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'univers du film 300. Et oui, ce film où Zack Snyder a transformé un roman graphique en une épopée légendaire et brutale en se posant une question simple mais très pertinente. Et si Léonidas n'était pas un roi héroïque mais juste un coach d'une salle de musculation en jupette obsédé par la testostérone et le mode ralenti de ses abdos? Alors pour découvrir tout ça, c'est derrière le rideau noir et c'est maintenant. Alors Léonidas, ce personnage dont rien que le nom sonne comme une boisson énergisante interdite par l'Union européenne. Tu le vois apparaître à l'écran torse nu, cap rouge, barbe bien taillée, regard sombre. C'est un mec qui respire de la testostérone. Sa démarche ressemble à celle d'un mec dont la gravité a décidé de respecter. Le film 300 ne te présente pas un roi spartiate. Non, il te balance une statue grecque qui aurait pris vie après 6 mois de musculation intensive. Chaque plan est parfaitement calibré pour te dire regarde-le, admire-le, c'est lui le roi spartiate. Et honnêtement ça marche. Tu es impressionné et tu te dis que ce mec peut probablement régler les conflits géopolitiques juste en froissant les sourcils. Plus tu regardes ce film, plus tu commences à voir la cohérence stratégique faire ses bagages. Parce que derrière les mythes visuels, derrière les ralentis et derrière les muscles huilés, on a surtout un personnage qui prend des décisions comme s'il voulait faire plaisir à la caméra. Léonidas n'est pas seulement héroïque, il l'est au point où la logique devient facultative. Chaque décision que ce personnage prend reste spectaculaire mais souvent totalement discutable. Et c'est ce qui est fascinant dans ce film. Plus il devient iconique, plus il devient incohérent. Alors aujourd'hui nous n'allons pas célébrer Léonidas, nous allons plutôt le faire passer au microscope. Comprendre pourquoi ce personnage est une icône de virilité, mais aussi pourquoi son mythe tient sur une esthétique hollywoodienne dopée au filtre de musculation. Alors on s'installe, on enlève les lunettes rondes et on regarde Léonidas, ce colosse d'argile de Zack Snyder droit dans les incohérences. Alors avec Léonidas, chaque phrase ressemble à une citation destinée à être gravée dans une pierre. Même dans le simple regard de ce mec, on a l'impression qu'il préparait une déclaration de guerre. Le film pousse tellement le curseur du charisme qu'on oublie presque qu'il est censé être un roi politique. La scène du messager perse est l'exemple parfait de ce que je critique. Un émissaire arrive avec une proposition de soumission. Et là on se trouve dans une situation diplomatique classique. Dans la vraie vie, on aurait eu une discussion, des négociations, peut-être un refus ferme mais protocolaire. Mais dans 300, Léonidas écoute, fait une pause dramatique, regard intense et balance le messager dans un puits à coups de pied. C'est stylé, c'est mémorable, mais c'est aussi l'équivalent politique de lancer un missile parce que ton voisin t'a demandé le code du Wi-Fi. Je dis, un roi qui tue un émissaire déclenche normalement une catastrophe diplomatique immédiate. Mais ici, le film te fait croire que c'est du leadership. Dans cette scène, l'émissaire perse arrive avec ses gardes et annonce calmement la demande de soumission. Il parle avec arrogance mais reste diplomatique. Léonidas l'écoute sans interruption, la caméra alterne entre gros plans et ralentis, les spartiates derrière restent immobiles comme des statues, puis Léonidas avance lentement, répond par une phrase dramatique et chute brutalement le messager dans le puits. Les gardes perses sont immédiatement attaqués sans calcul politique ni anticipation des conséquences. Au lieu d'une réponse diplomatique stratégique, Léonidas choisit la violence directe pour l'effet dramatique. Dans une situation réaliste, tuer un émissaire équivaut à provoquer une guerre immédiate sans préparation. Il aurait été plus logique de refuser officiellement ou de gagner du temps. Mais non, le film privilégie la pose héroïque à la cohérence politique. Dans ce film, les spartiates ne combattent pas. C'est une séance de chorégraphie sponsorisée par une salle de musculation. Chaque mouvement est synchronisé, chaque coup est esthétique, chaque mort ennemi ressemble à une performance artistique, au point où on croirait à une chorégraphie militaire au bouclier parfaitement synchronisé. Dans une vraie bataille antique, c'est du chaos total. Les soldats paniquent, glissent, se basculent, mais ici dans ce film, personne ne trébuche, personne ne rate ses coups, même les morts semblent tomber avec élégance. Ce film nous est présenté comme si les 300 spartiates avait répété la veille avec un coach chorégraphe sous contrat d'obligation de résultat. La caméra tourne, les corps volent, le sang gicle en ralenti et tout est tellement stylé que tu n'avais qu'à applaudir à la fin. La première confrontation montre les spartiates formant une ligne parfaite. Les Perses chargent en masse, les spartiates avancent en synchronisation, bouclier aligné, lance parfaitement coordonné. Chaque coup est filmé en ralenti, les corps ennemis sont projetés avec une précision artistique. La caméra change d'angle à chaque plan, accentuant l'effet chorégraphique. Aucun ne semble désorganisé. La bataille ressemble à une chorégraphie préparée plutôt qu'à un affrontement brutal. Dans la réalité, la confusion serait totale. Les formations se briseraient, les soldats reculeraient de manière désordonnée. Mais dans ce film, Zack Snyder a décidé de transformer la guerre en spectacle esthétique.
Leonidas est présenté comme un génie tactique. Il choisit les Thermopyles pour des avantages défensifs. Sur le papier, c'est intelligent, mais ensuite plus rien. Pas de plan de repli, pas de stratégie alternative, pas de ravitaillement solide. Et vous allez me dire historiquement c'est correct, mais dans ce film c'est tellement mal mis en scène et ça je pense que vous le savez. C'est comme si quelqu'un disait vous savez quoi, on va affronter 1 million de personnes, mais on a confiance. Il ne s'agit pas d'une stratégie, c'est une prise de risque emballée dans un discours héroïque. Leonidas agit dans ce film comme une personne consciente que la caméra le sauvera à la dernière minute. Dans la vraie vie, un général prévoirait plusieurs plans, comme d'ailleurs que ce soit notre génie du braquage entre guillemets, El Professeur, ou le héros de l'évasion, Michael Scofield, qui eux avaient des plans mais qui malheureusement nous ont été narrativement mal présentés. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, vous pouvez aller les regarder si ça vous intéresse. Bon, bref. Dans ce film, Leonidas prévoit que la stratégie de la phalange, le tout avec des ralentis dramatiques. À la dernière bataille, Leonidas observe le paysage quelques secondes puis décide immédiatement d'y rester. Il tente d'expliquer que l'armée perse ne pourra pas exploiter son nombre, mais aucune discussion sur la logique, la durée du combat ou même prévoir des renforts. Les combattants applaudissent et convaincus. Dans une stratégie réelle, il aurait fallu préparer une retraite, organiser des ravitaillements, prévoir une rotation des troupes. Mais non, le film transforme un pari risqué en génie militaire. À un moment, il faut être honnête. La tactique spatiale dans ce film se résume à avancer, trier, lancer et recommencer. Mais pourtant, ça a l'air de marcher. Toujours les Perses arrivent en masse, mais semblent jamais utiliser leur avantage numérique intelligemment. Ils foncent en ligne droite comme s'ils avaient signé un contrat pour mourir proprement. Dans la réalité, une armée massive aurait encerclé, harcelé, contourné. Mais dans ce film, ils avancent par vagues comme des figurants qui ne font qu'attendre leur tour. Les Perses attaquent plusieurs fois en ligne droite. Les Spartiates repoussent chaque vague sans difficulté majeure. Aucun contournement, aucune tentative d'encerclement immédiat. L'ennemi agit de manière simplifiée pour valoriser Leonidas. Désolé, mais une armée réelle aurait exploité sa supériorité numérique. Dans ce film, les Perses sont en nombre certes, mais incroyablement inefficaces. Ils attaquent sans coordination, sans adaptation, sans intelligence collective. C'est comme s'ils avaient reçu un ordre en mode, vous savez quoi, vous allez y aller l'un après l'autre, vous allez crier très fort et vous allez mourir artistiquement. Zeus, censé être le dieu vivant de la guerre, ressemble plutôt à un boss final esthétique d'un jeu vidéo dans ce film qu'à un véritable chef militaire. Tout est conçu pour que Leonidas brille. Dans ce film, l'ennemi n'est pas dangereux, il est décoratif. Et même les immortels, cette unité d'élite de l'armée perse réputée pour leur discipline, leur armure brillante et leur longue lance, ce qui les rendait redoutables au combat, attaquent frontalement dans ce film et se font repousser rapidement en moins de quelques minutes. Aucun plan complexe, aucune stratégie utilisée. Cette scène montre que même l'ennemi élite sert juste à renforcer l'image des Spartiates. Le film glorifie le courage et c'est super, mais il confond courage et absence totale de prudence. Les Spartiates prennent des risques absurdes et survivent grâce à la magie du scénario. Dans la vraie vie, une poignée de soldats isolés aurait rapidement subi des pertes massives, mais dans ce film, ils tiennent comme s'ils avaient activé un bonus permanent. Dans le combat final, les Spartiates sont encerclés mais continuent à charger. Ils refusent toute retraite. Ça tente de montrer la bravoure extrême tout en ignorant la logique militaire. Dans cette situation, une retraite tactique aurait été plus cohérente. Au final, Leonidas n'est pas un personnage réaliste, mais plutôt une idée. Il représente la virilité absolue, le courage sans nuance, la détermination totale, et pour ce faire, le film sacrifie la crédibilité. Ce personnage n'est pas écrit pour être logique, il est écrit pour être admiré. Il prononce un discours héroïque avant la dernière bataille. Les soldats sont motivés, prêts à mourir. C'est de l'émotion plutôt que de la stratégie. Et pour conclure cette vidéo, 300 est spectaculaire, visuellement incroyable, mais Leonidas n'est pas un modèle stratégique. C'est un symbole. Ce film ne cherche pas la cohérence, il cherche plutôt l'impact. Dit ainsi, ça marche car tu regardes, tu applaudis, puis tu réalises que la logique s'est fait expulser dans le puits dès la première scène. Leonidas reste iconique, mais si tu cherches un général réaliste, mieux vaut regarder ailleurs. Je pense que dit ainsi, c'est mieux. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonne-toi pour soutenir la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification, like la vidéo et surtout dis-moi en commentaire quel mythe mérite le prochain démontage. Ici c'est le rideau noir et derrière le rideau noir, on ne célèbre pas les légendes, on les fait passer au microscope. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.